Héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Cette phrase de Victor Hugo sied à Osna Haberman. Osna Haberman, la sœur du soldat Zecharia Baumel. Avec pudeur et réserve, Osna accepte de dérouler les fils d'une vie à attendre, son frère disparu le 11 juin 1982 lors de la bataille du sultan de Jacob en pleine guerre du Liban. Les tensions observées dans le nord du pays étaient semblables à celles vécues aujourd'hui par les populations situées en périphérie de la bande de Gaza. Des enfants traumatisés, des tirs de mortier tout le temps. Israël avait donc pris la décision de partir en guerre pour faire cesser les violences. Zecharia a donc reçu son ordre de mobilisation juste avant la fin de son service. Il a tout de suite rejoint les troupes sur le terrain. Ils ont été pris dans une embuscade. 20 soldats perdent la vie. 3 autres sont déclarés portés disparus. Yehuda Katz, Zvi Fedelman et Zecharia Baumel. Commence alors pour Osna une longue quête pour tenter de retrouver la trace de son frère. Nous avons reçu un message, comme chaque famille, de la part de l'officier de coordination avec les municipalités. Mes parents se sont préparés à rencontrer les autorités, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Et les rencontres ont duré pendant 1 an. 1 année à discuter avec les autorités. Et au bout de cette année, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de ce tourbillon. J'ai décidé de partager ma vie en 2. J'avais seulement 24 ans et je voulais fonder une famille, mais en même temps, je ne désespérais pas de retrouver mon frère. Osna multiplie les voyages à l'étranger, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, à la recherche de la moindre information, du moindre signe qui permettrait de retrouver la trace de son frère. Cela a duré 1 an, puis 2 ans, puis 10 ans. Le temps semblait interminable. Mes parents se désespéraient des autorités. Ils voyageaient à travers le monde. Nos valises étaient tout le temps prêtes, car si quelqu'un avait la moindre information sur Zecharia, alors nous prenions l'avion pour aller le rencontrer. Face à l'absence qui se prolonge, Osna puise sa force dans la foi, une confiance en Dieu ancrée dans le socle familial. Le dernier Shabbat qu'il a passé à la maison avant sa disparition, j'ai eu la chance de partager la plus importante des conversations que j'ai pu avoir avec lui. C'était comme l'épisode où le prophète Élie jette à terre sa parure devant Élisha. Il s'est ouvert comme jamais, il ne s'était confié auparavant. Nous avons parlé de Dieu et je lui ai posé la question suivante. Comment tu perçois Dieu dans le monde? Il m'a répondu le plus simplement du monde. Si une mouche se pose sur ton nez, tu crois qu'elle se pose la question de savoir qui tu es? Le 3 avril 2019, la providence divine frappe à la porte d'Osna et de la famille Baumel. Grâce à un travail de l'ombre des services de sécurité, les autorités annoncent avoir retrouvé le corps de Zecharia en Syrie et s'apprêtent à ramener sa dépouille en Israël. J'ai discuté avec le Premier ministre Netanyahou pendant près de 2 heures. Il m'a confié certains secrets d'État. Il m'a raconté en détail les opérations de recherche. Il m'a invité dans ses bureaux et j'y suis allée. Après toutes ces années, il est devenu pour moi un proche de la famille. Je ne peux que louer ses qualités d'homme d'État. Zecharia de retour au pays, la famille doit désormais organiser ses funérailles 37 ans après sa disparition. Des obsèques nationales sur le mont Herzl à Jérusalem et l'hommage d'un pays entier. C'était une cérémonie inappropriée qui ne correspondait pas à la personnalité réservée de Zecharia. Il était tellement modeste, pudique, il ne faisait pas attention à lui-même. Il se disait parfois « Qui suis-je? Pourquoi moi ?» J'en rigole même aujourd'hui, car la Russie lui a rendu hommage. Qu'est-ce qu'a de spécial un étudiant d'établissement talmudique qui aime tant la terre d'Israël pour mériter autant d'honneur et d'efforts? Son frère de retour à la maison, Osna célébrera cette année la journée du souvenir. Au contraire des années précédentes, car dit-elle, tous les Juifs du monde entier doivent revenir un jour chez eux sur la terre d'Israël. Un des versets des psaumes dit « La lumière se répand sur le juste et la joie sur les cœurs droits ».